כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבודתם אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד. כן. Nous vivons en ce moment une période de birour dans l'histoire de Am Israël, avec tout ce qui se passe, etc. Vous n'êtes peut-être pas au courant, vous êtes à l'Yeshiva, peut-être c'est arrivé à vos oreilles, que là on est dans un mamash, comment dire, une milchama tsuma, mamash envers le Olam HaTorah. Envers le Olam HaTorah, il y a une milchama qui a été déclarée là. Déclarée. Et ça c'est la vraie guerre. Ce qui est marqué dans les Sfarim, que la vraie guerre, Besof Ayamim, qui est Ikvadim Shicha, c'est la guerre contre le Olam HaTorah. C'est quoi cette guerre? Cette guerre, c'est que, sauf, les klafim, les vraies cartes se dévoilent, le vrai visage se dévoile. Le vrai visage se dévoile qui est le visage, on dit anti-Torah, anti-Torah. Il faut dire les choses comme elles sont, anti-Torah. C'est quoi anti-Torah? Ça veut dire qu'on ne veut plus voir ces yeshivot, on ne veut plus voir ces mekomot, on ne veut plus voir ces bonhommes-là qui viennent, soi-disant, au nom de la Torah, revendiquer le droit de s'asseoir, étudier, et de ne pas être mamash associé aux problèmes du pays, qui sont les problèmes économiques, financiers, militaires, tout. C'est genre les bonhommes, ils sont dans leur coin, ils font leur vie, et ils vivent comme ça au détriment du pays, où on doit nous les prendre en charge, on doit s'occuper d'eux, on doit leur donner des financements pour leurs écoles, pour leurs trucs, rouler. C'est mamash, là ça explose. Là c'est l'explosion totale. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des enquêtes, de chercher les bonhommes où ils sont, rouler, les obliger à venir à l'armée, les obliger à rentrer dans les règles du pays, rouler. Alors, il faut savoir une chose, Rabotai, en chadash tachadash emesh. C'est pas quelque chose de nouveau. Ces choses-là, Rabotai, il y a un mécor dans la Torah. Il y a un mécor dans la Torah, et c'est pas quelque chose que nous on invente. On n'est pas venu comme ça inventer, pitom, un nouveau système, ou pitom, on a donné l'idée de dire, voilà, il y aura des gens qui sont comme ça en train d'étudier, vous voulez prendre en charge, et il ne faut pas les déranger, il faut rouler. Ces choses-là, Rabotai, il y a un mécor dans la Torah. C'est ramené justement dans la paracha, à propos d'Ebné Lévi. C'est marqué à propos d'Ebné Lévi que Akadosh Baruch Hu a demandé effectivement que c'est un chevet que Am Israël doit prendre en charge. Am Israël doit prendre ce chevet en charge. Il est à la charge de Am Israël. Comme c'est marqué, l'Israël nahalat chelef avodatam. Et qu'est-ce qui vaut le droit d'être pris en charge? Chelef avodatam. Pourquoi? Parce qu'ils sont mis, ils sont réservés pour l'avodat Hashem. Ils sont là pour l'avodat Hashem. Comme tu dirais maintenant que Bololam, il a une élite qui s'appelle Shevet HaLevi, et que ce Shevet HaLevi, Kaviachol, il est mis au Chal l'avodat Hashem. C'est-à-dire il est là, Kaviachol, pour faire régner l'avodat Hashem dans le Olam, les Chatrila. Dehors, on fait avodat Hashem, mais quand on est dehors, quand on travaille, quand on étudie, mais c'est dans un matzav bediavad. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce que tu fais c'est bediavad. Ne vous trompez pas dans mes mots. C'est dans un matzav bediavad. Tu fais en sorte que ce soit les Chatrila, mais dans un matzav bediavad. C'est un matzav kaviachol, où tu es constamment en bagarre avec le courant inverse pour rester dans le bon sens. Ouais, le matzav il est bediavad. Le bonhomme il est le Chatrila, au contraire. Quand la kavod, quand veitim la Torah, il se bagarre pour être dans les tfilot, il se bagarre pour faire les mitzvot, malgré qu'il a des occupations de travail, etc. Peut-être que le bonhomme, il vit les khatrila. Mais il est dans un matzav bediavad. Le matzav autour de lui, c'est pas un matzav qui est normal. Dans un matzav comme ça, la Torah ne peut pas résister. Elle peut pas se maintenir, la Torah, de cette manière-là. Pour que la Torah puisse se maintenir, il faut qu'il y ait un moussa qu'on appelle Shevet HaLevi. Shevet HaLevi. Et ce moussa de Shevet HaLevi, c'est extraordinaire. Ne viens pas dire maintenant que toi, Israël, doit être Shevet HaLevi. Non, Shevet HaLevi. C'est un Shevet. C'est un Shevet qui doit être consacré totalement, Rabotai, à Avodat Hashem. Constamment. Et pourquoi ça? Pour qu'on ait pas un Shevet d'élite qui va être celui qui va être le Moré Derer. Le Moré Derer Rouchani de Am Israël. Qui va être celui qui va montrer la route au Am Israël. Et qu'avec eux, on sait où est le Moré Derer. C'est-à-dire qu'on a un repère moussari, un repère moral dans le monde, qui vient nous dire, vous perdez là, vous êtes parti là, ça va pas, non? Mais non, si on n'a pas ce chevet là, qui est une élite, qui est consacrée totalement à Avodat Hashem, on n'a pas ce repère moussari dans le monde qui va nous permettre de dire, on est dans le vrai ou on est dans le faux. Parce qu'on bascule très vite dans le veau, dans un alma deshikra. Et que quand on n'a pas de repère moussari, qui est un repère lechatrila, sans faute, sans erreur, pas dire qu'on se perd. Pas dire qu'on peut couler sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, on descend, et on ne se rend pas compte que quoi? Que le Olam nous fait descendre. Il nous fait descendre parce qu'il nous met toujours face à une mitzvot qui est différente, qui change d'année en année, qui change de dor en dor. Et donc on s'adapte constamment à la mitzvot qu'elle est devant nous. C'est le mitzvot, descend, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne sent pas le mouvement de la route quand il est en train de descendre, quand il s'agit d'une grande route.
Alors, on se rend compte quand c'est des petits mouvements, mais quand c'est sur de longues distances, on est en train de descendre, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de descendre, etc. Et donc pour ça, il nous fallait un chevet à Lévi, qui est un chevet d'élite, qui eux sont consacrés totalement à la Torah. Et par cela, hein, ils seront là pour représenter Kaviachol, comment dire, l'exemple et la moralité du Olam, que quand maintenant je veux savoir si je suis dans le vrai ou pas, eh bien, je vais côtoyer le chevet. Et là-bas, je vais entendre le bat-kol qui sort du chevet. Et quand le chevet va me dire que Avodat Hashem exige ça, je vais tout de suite me repérer et me dire, attends, voilà, je me suis perdu, moi. Je me suis perdu avec mon travail, avec mes nianes roulés, je me suis perdu. Voilà, et comment tu sais que tu t'es perdu? Ben voilà, il y a la boussole là. La boussole, c'est quoi? C'est le Shevet HaLevi. Le Shevet HaLevi, sans avoir la prétention d'être à leur niveau à eux, parce que moi je ne suis pas Shevet HaLevi. Ouais, moi je suis Shevet, le Shvatim, qui sont à Souf Ba'avoda. Mais je vois, avec le Shevet HaLevi, j'ai perdu ma route, il y a un problème, donc j'ai besoin de ce Shevet. Sans ce Shevet, Rabotai, c'est la Torah qui nous le dit, il est impossible pour un Israël, Rabotai, de ne pas se perdre dans ce rang-là. Même avec la Torah, tu ne peux pas y arriver. Même avec la Torah, telle qu'elle est, Torah Hashem Temima, Meshivat Nafesh, avec tout ce que tu veux, s'il n'y a pas un Shevet HaLevi qui est là pour donner ce guide spirituel, qui est là pour nous donner le ton, Rabotai, En Malasot, on Avoudim, on est perdu. Donc ce Shevet HaLevi, Rabotai, est extraordinaire. La question qu'il demande le Sforno, il demande, d'accord, c'est bien tout ça, d'accord, mais comment dans un système comme Misraïm, on a pu maintenir cet ashkafa là de Shevet HaLevi. En Misraïm, tout le monde s'est esclave. El Malasot. Oh, Habibi, c'est lui le patron là-bas, il a décidé qu'Am Israël devienne esclave. Tu crois que lui, tu vas lui dire, attends, oh, c'est la Vrichim, il étudie la Torah, c'est Torato Manuto, Torah Hashem Temima Mishivat Nafesh. Et la parole, tu rigoles quoi? Lui, il tire sur tout ce qui bouge. Donc pour lui, tout le monde doit être esclave. Regardez comment c'est en dessous. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a kidnappé Sarah, parce que Zorob, là, il a vu une blanche arriver, du 5 oui, il a vu une blanche arriver, il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il a dit à Balaam Avinu à Sarah? Il a dit, dis pas que tu es ma femme, parce qu'ils vont me tuer pour te prendre. C'est des fous ici. Ils n'ont pas dit Ratchamay. Alors il dit, ok, alors qu'est-ce que je dis? Tu dis que tu es ma soeur. Eh bien, Azad Hashem, Hashem, il va nous protéger. Bon, ok. Il dit, toi, Hashem va te protéger, moi, il va me sauver grâce à ça, on va s'en sortir de cette manière. Ok, c'est le plan. Donc Sarah, effectivement, elle a dit que c'est son frère. Donc ça veut dire elle est plouya. Elle est plouya. Donc si elle est plouya, il n'a plus de problème maintenant, même si on va dire, soi-disant, c'est un puritain qui veut respecter les lois de la moralité vis-à-vis du monde, parce que sauf il représente un exemple. C'est l'onaïm. Ouais, c'est comme les présidents dans le monde, Rabota. Ils veulent donner une image de gens exemplaires. Mais derrière ça, Habibi, c'est des malades mentaux, c'est des homosexuels, c'est des violeurs de vaches et de chimichements, c'est des malades mentaux, c'est des maboulim. Seulement quoi? Seulement il faut qu'ils gardent une image d'exemple. Et c'est pour ça que parmi les gros procès qui peuvent faire basculer des chefs d'État, c'est des procès qui touchent à la moralité. Ou là-bas, même on peut les faire sauter, les bonhommes. Avec ça, on les fait sauter. Donc, parce que tu veux ou tu veux pas, même si on est chez les goïms, mais on veut Zama qui garde une image d'exemple. Maintenant, on fait ce que tu veux en cachette, mais ne montre pas, il ne faut pas qu'on sache. Si on sait, ça y est, c'est grillé. Ça veut dire qu'il y a une image. Et donc, par là, il faut garder cette image. Elle est plouya, alors bon, c'est les plouya, donc j'ai le droit de commencer avec elle. Bon, il a essayé, en fin de compte, le malach, il est venu, il a tué le coup, ouais. Donc il a compris que quoi, il ne faut pas s'approcher. Après, il a compris que c'est la femme de Abraham. Bon, il a dit, pourquoi tu ne m'as pas dit? Bon, il me chaînait, il a fait des matanotes, il a des cadeaux, il a dit, c'est content. Qu'est-ce qu'il a offert à Sarah? Il a offert Erez Goshen. Erez Goshen, la terre de Goshen. Il a donné le territoire là-bas en Égypte de Goshen. Il dit voilà, c'est ton cadeau. Et ce cadeau-là, malgré tout la xéra de Shabout qu'il a fait après, il n'a pas récupéré les cadeaux. Il a laissé. Il n'a pas touché. Il a eu peur. Il a su qu'Abraham c'est un sadique. Il ne faut pas s'amuser avec lui. Donc Erez Goshen, il a laissé là-bas. Erez Goshen, Rabotai, il dit le Sforno, elle est devenue comme Erez Israël Miprinat Kedusha. Pourquoi? Il dit parce que étant donné qu'elle appartenait à Sarah Menu, et que Sarah Menu est une grande sadiquette, donc Erez Goshen est monté Bemadrega Rouchanit, est devenu comme Erez Israël Bigdusha. Il a fait moi. Et alors, c'est quoi la Nafkamina? Nafkamina que quand les Israéliens sont arrivés en Égypte, où ils ont débarqué, Erez Goshen. Et là-bas, Yehuda est arrivé, il a fait des bâtiments midrashot, il a fait des shivot. Donc ils ont fait en vérité Israël Rabotar Betor Agalut, Betor Akali. C'est-à-dire dans les forces du mal, ils ont créé Israël. Il a fait. Mais là, on est là-bas. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? À partir de là, Rabotai, il faut bien savoir une chose. Lo yachol le shabed etam Israël. Impossible. Pourquoi? Parce qu'ils sont cachots avec la Gdusha. Tant que tu es cachots au Emet avec la Gdusha,
Paro, avec toute la clipa qu'il représente, il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il a fait comme Tarboula, Paro? Il a fait ce qu'on appelle, Rabotaï, la campagne de la brique. C'est quoi la campagne de la brique? Il s'est mis une brique en or autour du cou, comme un pendentif. Il a appelé ça la campagne de la brique. C'est quoi la campagne de la brique? On monte, Zama, que voilà, on va sortir maintenant un nouveau slogan national qui va être la construction du pays. On va construire Pitom et Ramsès. Et non, tout le monde va venir s'associer à Paro, qui est en train de mettre en avant un projet label de construction pour faire développer le pays, et qu'on va devenir, grâce à ça, le pays qui va être à l'élite, c'est-à-dire au sommet, comme fait l'Amérique. Ok. Alors bon, les gens, ils étaient impressionnés. Et Paro, le premier, il est sorti en train de travailler les briques. Quand les gens, ils ont vu ça, hein, tous les Égyptiens, ils sont sortis. Maintenant, les Hamar des Juifs, ouais, c'est toujours la même chose, pour se mettre en avant et pour jamais avoir une bonne image dans la société et qu'on nous regarde avec des yeux d'exemple et qu'on dit on est des gens bien, ils ont fait du zèle. Ils ont fait du zèle. Donc ils sont rentrés là-bas dedans. Et bien sûr, on les a acclamés, on les a fait passer à la télévision, on les a fait passer devant toutes les chaînes, et on a montré Zama, quel peuple magnifique. Regardez comment ils sont associés avec nous. Mais chaque film, là, ils sont avec nous. On marche bien, c'est des vrais citoyens égyptiens. Ça, c'est des citoyens. Qu'on a kavod. Et on les applaudit, on leur a donné des primes. On leur a donné des grosses primes, etc. Donc ils ont gagné beaucoup. Beaucoup d'argent, beaucoup de kavod, beaucoup d'honneur, beaucoup d'avantages. Il y a fait mot. Et Néat, peu à peu, les habitués à vivre de cette manière où ils sont impliqués dans le système égyptien. Où ils sortent de leur ghetto. On te sort de ton ghetto, on te sort de ta bulle juive, où tu vis comme à la mode de Yaakov Avinu. On les a sortis de là-bas. On les a accoutumés à Rabota une vie chol, une vie goy. Une vie goy, où là on est rentré dans le système goy. Donc, maintenant, on sait comment ça s'est passé. Dès que toute la génération de de Yaakov Avinu, Yosef Hatzadik ont disparu, tous les frères, le chiaboud a commencé. Parce qu'en attendant, il y avait des bonhommes qui marquaient combien chacun est capable de construire. Et il les a obligés après à travailler. Et là, le chiaboud, il a commencé. Ils se sont fait prendre au jeu. Ils se sont fait prendre un jeu que même ils n'ont pas vu le coup venir. Et ils étaient mshourbadés. Maintenant, Paro, au début, ils leur donnaient, Kaviachol, un salaire pour ça. Il y avait un salaire qu'ils recevaient. Maintenant, Shevet Lévi n'a pas bougé. Shevet Lévi ne s'est associé à rien. Ni à la campagne, ni au Gèvres roulé. Et c'est à Tsoum que Paro, Kaviachol, ne pouvait pas les assujettir. Vous ne pouvez pas les mécharber ou pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont accrochés à la Gdoucha. Tu es accroché à la Gdoucha, c'est Rouhani Rabotai. Tu peux venir comme Hitler, tu ne peux pas me toucher. Je suis accroché à la Gdoucha. Il faut qu'il y ait une faille. Sans la faille, tu ne peux pas me toucher. Et Shevet Alevi était intouchable. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Paro, c'est un hacham, c'est un satan. Il a dit, je sais comment je vais les faire tomber. On va leur couper les vivres. Couper les vivres. C'est ce qu'ils font en ce moment en Israël. On va couper les vivres. C'est-à-dire l'État ne donne plus un sou pour la mato. Vous ne recevez plus un sou de nous. Maintenant, on va vous voir maintenant. On va vous voir maintenant comment vous allez tenir. Maintenant, chez Betalivi, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Et la baïa, c'est quoi? C'est que par là, on s'est rendu compte que quoi? Que les autres Shvatim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme aujourd'hui, ils faisaient des dons chez Betalivi. Ils donnaient des dons au Shivot, au Talmud et Torah. Ils faisaient des dons. C'est-à-dire qu'on faisait des dîners, ouais, des campagnes, des soirées. Ils disaient, bon, là, mais c'est pas possible. Mais on ne peut pas les arrêter, ceux-là. C'est-à-dire qu'ils s'entretiennent entre eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il a fait, Paro? Il a dit, bon, j'ai compris. On va fermer les robinets maintenant devant ceux qui donnent. C'est-à-dire qu'on va commencer à serrer là-bas. Et donc, il a enlevé tous les vivres. Il leur donnait uniquement que le pain quotidien qu'ils ont besoin pour vivre. Donc, ils vivaient à Rabotaï dans une misère, Machem Arahem. Ils avaient des rations très, très, très calculées, Rabotaï. Où avec ça, ils devaient vivre. C'est les rations avec lesquelles ils devaient vivre. Mais à partir de là, Paro, il s'est dit, c'est pas de là que là, ils vont craquer. Ils vont craquer parce que sinon, ils vont mourir de faim. Et regardez comment ça s'est passé, ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous les Shvatim? Quand les Shvatim, en Botaï, ils ont fait ça, ils ont fait un calcul. Combien ils sont chez Beth Alevi, combien on est. Ils ont fait le calcul, Rabotaï, de combien chaque famille doit donner, de façon à ce que les Shevet Alevi aient la ration, comme s'ils sont Bnei Baït chez nous. C'est-à-dire que moi, par exemple, on va dire comme ça, on va dire que j'ai une famille, par exemple, de 7 Nefashot, c'est-à-dire il y a 7 membres dans la famille. Combien par rapport au Shevet Alevi, combien on doit faire le partage? Je dois rentrer encore 3 chez moi, donc on est 10. L'autre, il va dire, nous on est 15, nous on est ça. Et comme ça, il faut un partage. Et donc, au lieu de couper les rations pour 7, on coupe pour 10. Et 3 rations, ils partent dans Shevet Alevi.
Et les bonhommes, comme ça, ils prenaient de leur ration et de donnaient chez les familles. C'est-à-dire que les enfants, les membres de la famille, mangeaient moins. Ils mangeaient moins pour que chez Beit Halevi mangeait. Maintenant, regardez bien. Projetez-vous dans le cadre. On parle de quoi en Botaï? On parle ici en Botaï de 11 Jvatim qui travaillent comme des nègres. Comme des nègres en Botaï. C'est Shaboun Misraïm. On ne parle pas que ça s'est passé juste au début, ça. C'est pendant tout le Shaboun dans Botaï. Ils travaillent comme des nègres, la pierre et tout ça. Là. On rentre à Botaï, esquinté, mort. Ils rentraient à quatre pattes, les bonhommes, chez eux. Et à côté de ça, quand le bonhomme il rentrait à quatre pattes, il voyait le Chacham de Lévi, Shalom, Maslomcha, bâti la Kahadeta Manot. Je suis venu chercher les manotes là, pour la famille. Bien sûr, Bissimcha, il est Kahadeta Manot. La Hol, il est par terre. Ouais, mais quand il arrive à respirer, il donne les manotes au Shevet Lévi. Et lui, il est tout frais, tout bien. Il étudie au Shevet Lomet. Maintenant, c'est étonnant, comment c'est possible, chose pareille? Alors, on est avant Matan Torah. On venait avant les diplés. On peut pas dire maintenant que quoi, on a vu des choses qui nous ont permis de comprendre la hashivut de la Torah. On n'a rien pour voir la hashivut de la Torah. Quelle hashivut de la Torah? On n'a rien. On a ça récolte une tradition qu'on a reçue de Yaakov Avinu, que cette tradition veut qu'il y a des gens qui étudient la Torah comme Yaakov Avinu, Ishtam Yoshev Ohalim. C'est-à-dire, mais nous on n'a pas de Torah, on n'a pas reçu une Torah qui nous apprend tout ça. On n'a pas vu des miracles, on n'a pas vu les plaies en Égypte, on n'a pas vu la traversée de la mer Rouge, on n'a pas vu le don de la Torah, on n'a pas vu l'Anania Kavod, on n'a pas vu la manne, on n'a rien vu. Rien vu, on n'a vu que l'esclavage, parce qu'on parle des générations qui se sont éteintes et qui ont disparu, les générations de Yaakov Avinu. On est dans les nouvelles générations à Botaï, qui n'ont que quoi? Que de la tradition. Tradition. Que quand maintenant le petit demandait à son père ou à son grand-père, mais papa, mais je comprends pas, mais pourquoi on doit leur donner à ces gens-là? Mais je les vois, ils sont robustes, ils peuvent travailler, pourquoi ils ne viendraient pas travailler? Alors ok, les skénimes, ils sont fatigués, ils sont vieux. Mais maintenant les jeunes, qui viennent travailler, voilà. Il dit, moi je vois les jeunes là-bas, mais je les vois, ils sont bien, ils sont robustes. Regarde papa comme je suis maigre, moi. Regarde, je suis maigre comme un squelette, parce que je travaille du matin au soir. Et regarde lui, il est bien comme ça, tout pompé, comme ça, bien gonflé, roulé là-bas. Pourquoi il ne viendrait pas travailler lui aussi? Et le père, qu'est-ce qu'il lui répond? Kara kiradnu mi Abraham, Isaac ve Yaakov. Shevet Alevi ou Shevet Shel Torah. Et Shevet Shel Torah, Zakiyum Shalom Israël. Son Habibi, je t'explique, il explique à son fils. C'est pas le pain qui va te manquer, c'est l'oxygène. T'as les chamas, tu n'auras plus rien. C'est fini. Nigma. On peut dire, ça y est, on peut dire Kaddish. Kaddish à l'Israël sur Am Israël. Nigma, c'est pour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu peux pas discuter. Et l'enfant, il comprenait. Il dit, ouais, j'ai compris, papa. Donc ça veut dire qu'en fait, quoi? C'est-à-dire que je me fais une tova moi-même. Quand je suis en train de prendre ce ration de pain, je suis en train de lui donner. Pas que je suis en train de me priver ou en train de me taxer. Je me fais une tova moi-même. Et au contraire, quand il vient, je dis Toda là-bas. Toda là-bas que tu es là et Toda là-bas que tu reçois ça. Parce que grâce à toi, je peux continuer à exister dans le trou où je suis. Mais sans toi, je suis mort. Je suis mort d'avance. Ça, ils l'ont compris, sans toi. Après, la Torah était donnée. Ils n'ont pas eu de Nissim là-bas. Ils ne connaissent rien, ni Beth Amikdash, Rishon, Sheni, ni Hanouka, ni Purim. Rien, Botaï. Ils sont des gens qui ont grandi dans l'esclavage. Puis Tom, la Torah est donnée, et la Torah vient nous expliquer ça maintenant clairement, Rabotai, que c'est comme ça qu'Hachem il veut dans le monde. Et là, on se trouve, Rabotai, maintenant, devant le même problème. Le même problème qui va boucler l'histoire du monde. On va se retrouver devant la même Souga, la même scène, qui représente la scène finale, Rabotai, avant la vie du Mashiach. Là, on va boucler la boucle. Là, maintenant, on va devoir être en met devant le même Nisayon, Et là, il y a ce qui se passe, à dessous ce qui se passe. On voit l'histoire comment elle revient. C'est à quoi? C'est à Paro, il a fermé tout. Il a tout fermé. Maintenant, Paro, il a une autre image, mais c'est reste Paro. C'est-à-dire le chef de la Klipa. Donc il a tout fermé maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Gdolim sont sortis. Ils ont dit, on va se soutenir entre nous-mêmes. Se soutenir entre nous-mêmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va apprendre à partager ce qu'on a pour maintenir le Olam HaTorah Rabotai. Ça, aujourd'hui, il faut faire très attention à ce que vous ayez la Hashkafa Nechona. Parce que demain, vous allez être confronté avec vos parents, vos cousins, vos oncles, vos amis, pendant Shabbat, vous voulez. Donc vous allez avoir cette conversation. Cette conversation va vous fouetter au visage. On va vous dire la chose suivante. Dis-moi, toi, cousin, tu trouves ça normal? Ouais. Qu'un bonhomme, il est assis là-bas, ouais. Il n'y va à la guerre, ni va à l'armée, ni va au travail, ni il amène quoi que ce soit dans ce pays. Il est en train, comme un halouf, en train de se gonfler, oui. Et nous, on est là comme des pigeons en train de lui donner ce qu'on doit lui donner.
Ma hashkafa de chez Davar Azé. Explique-moi ça. Explique-moi, c'est quoi cette hashkafa de la Torah? Comment il peut avoir une hashkafa pareille dans la Torah? Maintenant, si tu n'as pas appris, tu vas être réellement mal. Tu vas être réellement mal si tu n'as pas appris. Parce que c'est des questions qui sont très très violentes, très violentes, où au niveau regesh, si c'est le regesh qui parle, on a envie de leur dire vous avez raison. Vous avez raison, c'est un scandale. C'est un scandale comme quoi, je comprends pas. Il y a ce bonhomme là, il faut quand même qu'il sorte et qu'il travaille, qu'il fasse quelque chose quand même. Donc tu es loin de croire qu'il peut y avoir une hashkafa comme ça dans la Torah. Où on doit l'échatrila, pas l'échatrila, chova allez-nous de maintenir un Shevet Alevi. Et Rambam il explique c'est quoi Shevet Alevi? Il dit lo Shevet Alevi bilvad, c'est pas seulement Shevet Alevi proprement dit. Il disait Kol ben Adam chez Libo, que son cœur s'est élevé et s'est passionné par la Torah et qui veut s'adonner à la Torah du matin au soir, Kemo Shevet Alevi. Il dit lui aussi c'est pareil. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a dans la Shkafa juive, dans l'histoire de Ham Israël, Rabotai, qui représente le Ham Israël, cette notion et cette Shkafa de dire quoi? Qu'on a une chova d'entretenir Shevet Alevi. Et de pas, Chaz Shalom, dire maintenant, non, ma piton, on n'est pas d'accord. C'est Goy, ça, Rabotai, c'est Goy. Et ça, c'est la sakana. La sakana que nous allons vivre aujourd'hui. Là, il faut faire très attention. Parce que tu peux très vite te laisser emporter par cette propagande qu'il y a dehors. Et vite commencer à te dire toi-même, mais c'est pas cohérent, c'est pas correct de faire ça. On peut pas être là, comment dire, en train de profiter d'un pays ou de profiter de choses, de droits, etc. Si jamais, Hazou Shalom, il y a un vrai besoin. Maintenant, qu'est-ce que je dois amener comme étude? C'est pire qu'en Égypte. Mais regarde ce qui s'est passé en Égypte. Ils étaient là-bas dans l'esclavage, ils n'avaient pas de quoi manger. Ils étaient mamash, comment dire, chémichement où ils étaient. Et ils savaient que quoi? Qu'il faut partager la ration. Mais quel était le bon sens de ça? Le bon sens de ça, l'existence de Ham Israël. Tant qu'un juif n'a pas compris ça, que l'existence de Ham Israël dépend des valeurs de la Torah, et que les valeurs de la Torah, on ne les aura que si on a un élite devant nous, qui va représenter cette moralité, ce Da'at Torah. Aujourd'hui, Rabotai, qui représente cette moralité de Da'at Torah? S'il n'y a pas un comme Rav Yosef qui était sorti Rabotai pour relever le peuple, qui ne connaissait rien dans l'Alacha, un peuple de bourricots, Rabotai, qui n'avait aucune connaissance dans l'Alacha, rien du tout. Yahmar, c'est même pas entre la droite et la gauche, Malachot Shabbat, Malachot Zé, Malachot. Il est sorti Rabotai de son temps. Il a commencé à tourner comme ça, des années, à donner des shiurim à des balais batim, à des bonhommes Rabotai qui étaient des chmar en Alacha, des bour amares. Il a commencé à leur rentrer, jusqu'à qu'aujourd'hui, on a Rabotai une masse, je parle le Ham, je parle le peuple, hein, je parle pas des élites, je parle du peuple. Du peuple, c'est-à-dire des gens qui travaillent, qui sont mamash baki b'alachot. Yodim alachot, Rabotai. C'est impressionnant. Yodim et alachot. Tu peux pas les rouler comme ça. Ils savent, ma moutar, ma assour, ma comme ça. Pas shoot. Et son fils qui prend la relève, qui continue, Rabotai, qui continue. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre effectivement que quoi? Combien Ham Israël a besoin de ces élites. Il a besoin de ces gens-là qui sont là, et Nachimi pour le transmettre à Rabotai. C'est-à-dire, on a besoin de l'exemple d'un Ben Torah, on a besoin de l'exemple des villes de Torah, on a besoin de l'exemple des hommes et des femmes de Torah, Rabotai. S'il n'y avait pas ce monde de Torah, Rabotai, qui nous montre comment on doit utiliser une plage, ouais, c'est-à-dire comment on doit utiliser une plage, eh ben, c'est par les hommes des femmes, ouais. Vous avez vu, l'enfant est parti à Yamid là-bas, ben, vous avez vu, il n'y a que des hommes, il n'y a pas de meufs là-bas, ouais. Voilà à quoi ça doit ressembler Rabotai. À quoi doit ressembler Ham Israël. Mais s'il n'y a pas ces gens-là, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça va devenir Las Vegas ici. C'est ce que ça va devenir. Qui va te dire maintenant qu'il y a un problème là-dedans? Mais il n'y a pas de problème. On est comme tous les peuples. Tout le monde fait comme ça. Tout le monde va à la plage avec sa femme et ses enfants. Asma, c'est sortie familiale, on appelle ça. Mabaya, quel problème de vivre en famille? Asma, ah ben, tu vas dire. Alors je lui dis, ouais, mais dis-moi, tu serais content quand on voit ta femme à poil? Eh ben, il a qu'à pas regarder. Je dis, ouais, c'est une releda, peut-être qu'il ne va pas la regarder, c'est un baril, bien sûr qu'il va la regarder. Mais maintenant, si c'est Miss Monde, il faut attention. Je dis, oui, il faut attention, il se met sur le chasse relax, il met des lunettes du soleil. C'est avec vitre vitrifiée. Là, il ne voit pas. Il ne voit pas, mais il voit tout en fait. Tiens, attends, l'euro au va l'euro au tra. Tu ne vois pas. Et ouais, comment tu fais une chose pareille? Maintenant, là, il me dit, non, mais je ne comprends pas, c'est déplacé ce que vous dites. C'est déplacé ce que je dis. Dis-moi, si un jour je viens chez toi à la maison, et ta femme, ouais, elle est en bikini dans le salon, ouais, tu me laisses rentrer? Je dis, ah non, il manquerait que ça. Ah non, pas d'accord. Ah non, un peu de respect. Ah, monsieur le rabbin, un peu de respect quand même.
Je comprends pas, qu'est-ce qu'on a de différent avec la plage? La plage, je la vois à poil. Je la vois ici ou je la vois ici. Ta femme, tu l'exposes à poil devant le monde. Dis-moi, il faut arrocher. Hein? Python, non. Python, là, non, ça c'est autre chose. Ma stira azot. Cette stira, si tu n'as pas l'Olam Torah qui te la claque au visage, tu la comprends pas, la stira. Tu peux pas la comprendre, la stira. T'as l'homme vite, la stira. T'as l'homme vite, t'as aussi ch'touillot. Tu fais des erreurs graves. Tu es en train de tuer le patrimoine de Israël. Tu es en train de tuer la tradition de Israël. Mais tout ça pourquoi? Parce que si tu n'as pas de repère, qui va te dire à droite ou à gauche. Donc on a besoin de ce Olam Torah, de ce Shevet Alevi. Et donc c'est la dernière chose à laquelle il faut s'attaquer ici en Israël. La dernière chose. Je vous dis ça pour vous sachiez, Rabotai, quoi répondre au bonhomme qui vous parle comme ça, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment confronté à ça. Et qu'aujourd'hui, il faut s'attendre, parce que tu vas te prendre dans la tête, parce que les informations, elles se diffusent de partout, Rabotai. Et qu'on va dire, attends, c'est un scandale, c'est quoi cette histoire là, c'est quoi ce chevet là, c'est quoi ce phénomène là qui sont assis comme ça en train de tuer, et alors que, mais tu rigoles ou quoi? Sans eux, le Am Israël ne peut pas exister. À quoi bon? Pourquoi on a fait une Médina d'Israël, c'est pas pour Am Israël? Pourquoi faire? Pourquoi pour monter un peuple Chol, un peuple de Goïm, un peuple de Goïm qui s'appelle Israël, pour monter, c'est Israélien. On n'est pas pour les Israéliens, on est là, Yehudi, c'est Am Yehudi. Am Yehudi, il a une histoire qui ne commence pas il y a 70 ans, qui commence il y a plus de 3000 ans en arrière. Donc l'histoire chez nous, elle est là-bas, on a une histoire, et cette histoire, il faut la respecter. Je sais pas,